L'architecture générale de la défense européenne est américaine. Les moyens de planification, les moyens de commandement, les moyens de frappe dans la profondeur, les moyens de renseignement, les moyens de transmission. Si vous voulez, il faut bien voir que les forces européennes aujourd'hui, c'est comme des moyens qu'on plug sur une architecture générale américaine. Et que si demain, nous devions faire la guerre ensemble, eh bien nous serions juste incapables de le faire. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous battre sans les Américains. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Nous avons Donald Trump qui se moque de Zelensky. Il dit que c'est un comédien modestement réussi qui a entraîné les États-Unis dans une guerre inutile. Dans un message posté sur son réseau social, Donald Trump a violemment critiqué Volodymyr Zelensky, le qualifiant de comédien modestement réussi, ayant convaincu les États-Unis de financer une guerre qui ne pouvait pas être gagnée en Ukraine. Le président américain a affirmé que les États-Unis avaient dépensé 350 milliards de dollars dans ce conflit, soit 200 milliards de plus que toute l'Europe. Et il disait ça tout en déplorant que Washington ne récupère rien en retour. Il ne trouve pas ça normal. Alors, je vais quand même dire que c'est assez hypocrite de sa part. C'est même très hypocrite de sa part. Et c'est cette hypocrisie-là, en fait, qui me fait rire. Parce qu'une fois de plus, ça rappelle à quel point on ne peut pas faire confiance aux impérialistes. Il dit de Zelensky que c'est un comédien qui avait à peine réussi, qui a conduit les États-Unis dans la guerre. Que c'est ce comédien-là qui a conduit les États-Unis dans la guerre. Alors non, ce n'est pas vrai. C'est littéralement les Américains qui ont au contraire convaincu ce comédien qui avait modestement réussi de monter à la tête d'un pays et de déclencher une guerre. C'est pas l'inverse. Là, ils commencent à inverser les rôles. Et vous voyez ce qui m'énerve donc chez eux. C'est cette manière, à chaque fois qu'ils se retrouvent coincés dans les situations qu'ils ont eux-mêmes créées, ils inversent les rôles. Le méchant devient le gentil devient le méchant, le responsable devient l'innocent et c'est la victime qui devient le bourreau. C'est ça qui m'énerve. Et vous allez voir comme ça, il y a plusieurs couches de responsables et plusieurs couches de victimes. Résultat, ça devient difficile de démanteler quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on doit aller sur les bases de l'affaire. Pourquoi est-ce que les États-Unis voulaient être aussi proches de la Russie? Pourquoi est-ce que les États-Unis voulaient être aussi proches des intérêts russes? Voulaient avoir la capacité de directement pouvoir menacer la territorialité ou la souveraineté territoriale de la Russie et l'influence que la Russie a dans sa région en tant que superpuissance du monde. Pour quelle raison? Simplement parce que dans le livre de Brzezinski, où on parle de l'échiquier mondial et globalement des prévisions stratégiques des États-Unis, il a clairement fait comprendre qu'il fallait à tout prix séparer la Chine et la Russie. Pas de bol pour eux, la Chine et la Russie se sont alliés. Actuellement, ce sont même les bad combis, c'est-à-dire les amis très très proches. Un ne marche plus sans l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il leur restait comme option? Pouvoir directement encore plus démanteler la Russie qu'elle ne l'a déjà été après la chute du mur de Berlin. Et pour ça, il fallait qu'ils grignotent les territoires sous influence russe jusqu'à pouvoir arriver aux portes de la Russie. Sauf que la Russie avait vu le jeu venir. La Russie avait lu le livre de Brzezinski. Comme quand ils font leurs choses, ils ont l'impression que personne ne les verra là. Et ils avaient précisé qu'ils ne veulent pas que l'OTAN arrive à ses portes. Suite à ça, après les événements de Maïdan et j'en passe, l'annexion de la Crimée, etc., plusieurs tentatives d'accord ont été essayés par Moscou, ont été même menés par Moscou. Et à chaque fois, c'était soit directement les dirigeants américains qui refusaient, soit leurs supplétifs en Europe. Parfois c'était l'Angleterre, parfois c'était l'Allemagne, parfois les deux se mettaient ensemble et appelaient même d'autres acteurs. Résultat, arrive donc le moment où ils se disent, tiens, on prend le tout pour le tout, on va essayer d'attaquer. Et qui est-ce qu'ils envoient? C'est l'Ukraine. Avec la promesse qu'ils ont fait à Zelensky d'avoir un soutien massif. Aujourd'hui, quand ils se moquent de Zelensky, ils font comme si Zelensky est fou. Or non, à la base, c'est eux qui ont fait la promesse à Zelensky de le soutenir jusqu'au bout. C'est eux qui ont fait la promesse à Zelensky que dès que la guerre va commencer, ils allaient immédiatement intervenir. Zelensky a juste été suffisamment stupide de croire un seul mot venant des pays impérialistes. Voilà là où Zelensky était stupide. Parce qu'il pensait qu'il aurait un soutien plein de l'Occident. Or, ces mêmes Occidentaux ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Vous vous rendez compte que l'intégralité des pays européens compte sur les systèmes de défense américains pour pouvoir eux-mêmes s'en sortir? Ils allaient pouvoir faire quoi au juste? Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont leurs spécialistes encore. Remercions Ibrahim Traoré, le général Tchani et Assimi Goïta pour avoir mis fin à cette arnaque. L'architecture générale de la défense européenne est américaine. Les moyens de planification, les moyens de commandement, les moyens de frappe dans la profondeur, les moyens de renseignement, les moyens de transmission. Si vous voulez, il faut bien voir que les forces européennes aujourd'hui, c'est comme des moyens qu'on plug sur une architecture générale américaine. Et que si demain, nous devions faire la guerre ensemble, eh bien nous serions
juste incapables de le faire. Ok. Nous n'avons pas de moyens de transport stratégique, nous n'avons pas de moyens de refueling qui nous permettent de conduire une bataille aérienne longtemps. Bien sûr, nous n'avons pas assez de chars et d'avions. Mais ça n'est pas le problème principal. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous battre sans les Américains. Vous avez écouté, non? Ça veut dire que même ceux en réalité qui disaient non, t'inquiète, on va te soutenir, sont incapables de s'en sortir eux-mêmes. Tous comptaient sur les États-Unis. Et les États-Unis les avaient rassurés, bien sûr. Aujourd'hui, on a le nouveau président américain avec son gouvernement qui fait maintenant comme si c'était Zelensky le fou. Bon, il a été fou, je ne le défends pas. Il a été fou de croire un seul mot venant de l'Occident. Il a été fou de le faire. Voilà donc le triste destin de tous ceux qui pensent à un moment donné qu'on peut être ami avec l'impérialisme. C'est toujours Brzezinski qui disait que être ami de l'Occident, c'est fatal, n'est-ce pas? Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Après s'être moqué de Zelensky, le président américain a également affirmé que c'est seulement son administration qui était la seule capable de mettre fin au conflit, accusant Biden d'avoir ignoré toutes les tentatives de négociation. Pendant ce temps, nous négocions avec succès pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Tout le monde reconnaît que seul Trump et l'administration Trump pouvait le faire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Les propos de Donald interviennent dans un contexte de tension croissante entre les États-Unis et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, dont la cote de popularité est en baisse significative, a encore repoussé l'idée d'organiser des élections, expliquant que son pays est en guerre et que les conditions ne sont donc pas réunies pour un scrutin libre et équitable. Mais pour Trump, ce refus ne fait que renforcer l'image d'un président illégitime, risquant donc de perdre son pays s'il ne prend pas rapidement les mesures nécessaires. Désormais installé à la Maison-Blanche depuis un mois, Donald Trump applique une rupture totale avec la politique menée par Biden et les démocrates. Alors que Washington entame des négociations directes avec Moscou, Kiev se retrouve de plus en plus isolé. Avec cette nouvelle approche, Donald Trump pense avoir posé les bases d'un accord qui pourrait mettre fin au conflit malgré les critiques des élites occidentales et européennes à l'encontre de son initiative. En fait, l'Union européenne est actuellement en train de les critiquer parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas faire partie de ceux qui se partagent le gâteau. Si vous vous rappelez, il y avait déjà une somme d'entreprises qui allaient venir reconstruire l'Ukraine. Bref, il y avait plein d'actifs financiers là qui devaient être mis en place. Or là, les États-Unis donnent l'impression qu'ils vont se partager ça seulement avec la Russie. Et ça les énerve. Puisque si les accords amènent à la fin de la guerre, ce sera déjà avec les territoires actuellement occupés par la Russie, avec les terres rares qu'il y a dans ces régions. Toutes les ressources humaines, minérales, géologiques et j'en passe. Et de l'autre côté, les États-Unis sont en train de négocier 500 milliards de terres rares. Donc ça devient compliqué, extrêmement compliqué pour les Européens qui se disent « Waouh, on était complètement enfumés dans cette affaire parce qu'ils ont perdu de l'argent, fait des grands discours, participé aux sanctions au détriment de leur propre économie pour qu'à la fin, les États-Unis disent « Non, vous n'êtes pas sur la table des négociations, allez vous faire foutre. On va se partager tout ça seul et vous ne serez pas là. » Et c'est pour ça qu'on entend Macron maintenant faire les grands discours, essayer de raisonner. C'est pour raisonner qui? Attendez, je vais vous retrouver ça. Qu'est-ce qu'il dirait à Donald Trump? Voilà, c'est écrit là ce que Emmanuel Macron va dire à Donald Trump. Écoutez la comédie. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de
de croissance, un potentiel économique de coopération avec les Américains. Donc voilà, je vais lui dire. Si c'était vrai, il vous aurait appelé. Il y a quelqu'un qui a écrit, moi je sais ce qu'il va te répondre. Et oui, on va lui envoyer un de ses vents. Ça va faire un bruit silencieux, mais retentissant. Un vent international, lui. Je pense que ce sera ça. D'ailleurs, c'est même s'il a le courage. C'est même si Trump le laisse parler jusqu'à la fin. Ça, c'est même si Trump le laisse parler jusqu'à la fin. Je doute que Trump le laisse parler jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui dit que actuellement Emmanuel Macron est en train de se consoler. Oh, le pauvre. Courage, mon grand. Mais tu es qui, toi, jusqu'à tu vas dire que tu vas dire quelque chose à Trump? Macron, tu n'as pas besoin de t'entraîner. Une personne qui parle seule devant son miroir, on sait que c'est l'entraînement. On sait. Fais seulement un live pour parler des mots des braves Français. Ce grand peuple qui en a marre de vos histoires. Un autre dit, il est tellement faux. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Vu comment Trump a parlé de Macron, c'est mieux qu'il ne lui dise rien. C'est mieux qu'il n'essaie même pas de parler avec lui. Parce que je ne pense pas que Trump ait un grand respect pour Macron. Comme je dis, il va dire ça, s'il a le courage de le dire, seulement si Trump le laisse parler jusqu'à la fin. Et ce serait très bizarre que Trump le fasse à contrario. Vous avez suivi la tentative de manipulation. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne te ressemble pas. Bravo. Parce que maintenant, tu es l'ami de Trump pour savoir ce qui lui ressemble, ce qui ne lui ressemble pas. C'est un businessman. Tout ce qui rapporte de l'argent, il est là-dedans. Le capitalisme à l'américaine pur dur. Alors maintenant, notre cher Zelensky commence les bouderies de plus en plus accrues. Oui, j'ai dit des bouderies. Volodymyr Zelensky a manqué une réunion avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent sur les métaux de terres rares parce qu'il dormait et il n'était donc pas disponible. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Le président américain a rajouté que Scott Bessent avait été traité de manière impolie et qu'après un voyage dangereux, il était revenu sans rien. Donc en gros, Zelensky là est en mode voilà, je veux plus vous voir, ok? Ouais, je montre aussi que je peux me fâcher. J'espère que ça marche. J'espère, en tout cas, je dois être fâché. Le président américain Donald Trump a déclaré le 19 février aux journalistes que Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, a été traité de manière impolie lors de sa visite à Kiev le 12 février. Selon lui, Zelensky dormait et n'était pas disponible pour le rencontrer. Voilà. Donc le gars est quitté des États-Unis, il est arrivé en Ukraine et on a dit je veux rencontrer Zelensky et on lui a répondu il dort. Donc retourne aux États-Unis. J'aime bien cette audace quand même, mine de rien, c'est audacieux, c'est bien fait. Allez lui dire que je dors. Je veux pas qu'il dérange mon sommeil, il reviendra un autre jour. C'est audacieux, c'est audacieux. Ça me rappelle trop les trucs des parents là, que ouais, si quelqu'un vient me chercher, dites-lui que je dors. Ça l'a mis le bad combi du pater, que tu sais que c'est son frère. Tu l'appelles même tonton. Tu pars même parfois en vacances chez lui. Le tonton là arrive à la maison, tu dis gars, papa dit qu'il dort. Tu ne connais pas quels sont leurs problèmes. Peut-être que les deux taclaient la même petite. Ils taclaient la même go, mais le jour là, les gars se sont vexés que dis-lui que je dors. Je ne suis pas là. Bref, Scott Bessent a voyagé de nombreuses heures en train, ce qui est un voyage dangereux, pour pouvoir signer les documents sur les métaux de terres rares. Mais quand il est arrivé, il est revenu sans rien, a indiqué Donald Trump. Le président américain a également souligné que son administration avait l'interdiction de réexaminer l'accord. Dans le même temps, lors du sommet du F2 Priority à Miami le 19 février, il a déclaré que les États-Unis avaient un accord sur les métaux de terres rares et d'autres choses, mais ils, avec S, ils les Ukrainiens, l'ont rompu il y a 2 jours. Nous avons un accord parce que nous avons dépensé 350 milliards de dollars. L'Europe récupère son argent sous forme d'un prêt, mais pas nous, a-t-il noté. Au début du mois de février, Donald Trump a déclaré que Washington était intéressé par l'obtention de métaux de terres rares en provenance de l'Ukraine. On a traité ça il y a quelques jours là. Volodymyr Zelensky, à son tour, a indiqué qu'il était prêt à conclure un accord et a suggéré que le résultat des négociations sur cette question pourrait être fixé lors de la conférence de Munich du 14 au 16 février. Toutefois, le 14 février, pendant que les gens étaient en train de fêter l'amour, de fêter cette fête commerciale, Zelensky a rejeté le projet de l'administration américaine de fournir une aide à l'Ukraine en échange de l'octroi à Washington de 50% des terres rares ukrainiennes, expliquant donc que l'accord proposé ne comptait aucune garantie de sécurité. Voilà. Comme il n'y a pas cette garantie, on va remettre à plus tard. Et c'est comme ça que les choses sont en train de vriller, petit à petit. Pourquoi je dis vriller? Parce que l'Ukraine a son propre plan, sa propre méthodologie pour pouvoir forcer l'OTAN à participer. Les États-Unis, l'Europe et j'en passe. Alors, le service fédéral de sécurité russe, en abrégé SVR, affirme que l'Ukraine est en train de préparer une série d'attaques qui visent les ambassades russes dans plusieurs pays européens afin de saboter les négociations qui sont en cours entre Moscou
et Washington. Selon le service de renseignement extérieur russe, ces attaques auraient pour objectif de pouvoir donc compromettre les discussions sur le règlement du conflit. Dans les informations dont disposent les Européens, l'une des options envisagées par le régime de Kiev pour pouvoir perturber les négociations consiste à mener une série d'attaques terroristes contre les missions diplomatiques russes dans les pays européens. Voilà jusqu'où ça va. Quand l'AES dit que l'Ukraine est un État terroriste, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Les cibles potentielles incluent l'Allemagne, les États baltes, la Scandinavie, ainsi que la Slovaquie et la Hongrie. Ces deux derniers pays ayant adopté une position beaucoup plus nuancée sur le conflit pourraient donc être visés afin de discréditer toute volonté d'apaisement avec Moscou. Plusieurs capitales européennes auraient révélé le refus catégorique de Kiev d'engager un dialogue si cela impliquait des concessions à Moscou, donc Paris et j'en passe. Cette rigidité explique pourquoi est-ce que Kiev est en train d'envisager des actions extrêmes à l'image du régime qu'il est. Le SVR souligne que la coopération antiterroriste entre la Russie et ses États est actuellement au plus bas, ce qui complique l'interception de potentielles menaces, voire même qu'est-ce qui ne dit pas que ces pays européens seront complices? Par ailleurs, les discussions entre la Russie et les États-Unis qui se sont tenues le 18 février à Riyad auraient mis en évidence la fragilité du gouvernement ukrainien, tandis que la popularité de Zelensky serait en baisse nette. Ça descend et ça descend en vitesse. Les agents de renseignement russes donc dénoncent également le silence des dirigeants européens face à ces potentielles attaques qu'ils ont évidemment signalées. Selon le SVR, ces derniers préfèrent détourner le regard plutôt que de condamner publiquement de telles actions, considérant ces attentats comme une sorte d'extension de leur guerre indirecte contre la Russie. J'espère qu'ils seront prêts à assumer les conséquences. Dans un communiqué officiel publié le 19 février 2025, le SVR met en garde contre l'extrême cynisme des autorités ukrainiennes et de leurs alliés occidentaux qui seraient comme ça prêts à tout pour pouvoir empêcher un rapprochement entre Moscou et les États-Unis. On a compris que l'escalade vise à maintenir un climat de confrontation, alors que l'opinion publique européenne devient aussi, de leur côté, de plus en plus sceptique et de plus en plus incrédule, voilà, quant à la poursuite du conflit, très coûteux déjà, et aux résultats incertains que ça va apporter. Et au fait que, au lieu qu'ils utilisent l'argent là pour leur pays, pour le bien de leur population, les gars dilapident ça ailleurs pour des guerres qu'ils ne comprennent pas. Donc il y a aussi une sorte de pression populaire comme ça au sein des pays de l'Union européenne pour que ces choses-là s'arrêtent. Et Volodymyr Zelensky sait que la fin de la loi martiale en Ukraine va immédiatement entraîner des élections, ce qui va mettre fin à son pouvoir absolu. Face à l'éventuel accord de paix entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y a un complot. Le complot impliquant Zelensky, c'est-à-dire Kiev, la Pologne et les services de renseignement britanniques, vise à entraîner l'OTAN de force dans un affrontement direct avec la Russie à travers des attaques sous fausse bannière. Les récentes élections américaines n'ont pas été qu'un simple affrontement entre les démocrates et les républicains, mais c'était une lutte acharnée entre les partisans de l'unipolarité représentés par Biden, Harris, Soros, Barack Obama et j'en passe. Et de l'autre côté, il y avait les tenants d'une politique étrangère plus isolationniste, incarnée donc par Donald Trump et ses amis milliardaires. Désormais vainqueur, Trump donne la priorité à la confrontation avec l'Iran et au ralentissement de la croissance de la Chine. Face à cela, le Pentagone juge donc nécessaire un accord de paix avec la Russie, estimant avoir déjà freiné toute expansion russe à ses frontières. D'un autre côté, le Congrès et le Sénat américains voient la guerre en Ukraine comme un gouffre financier qu'il faut donc clôturer au plus vite. Le mandat de 5 ans de Volodymyr Zelensky s'est achevé en mai 2024. Une élection présidentielle aurait dû avoir lieu, normalement, le 31 mars 2024. Mais elle a été annulée en raison de la loi martiale imposée depuis le début du conflit en février 2022. Selon l'article 19 de la loi sur le régime juridique de la loi martiale, il est interdit d'organiser des élections durant cette période. Cependant, il y a une partie de l'opposition qui conteste cette prolongation automatique du mandat, estimant que le pouvoir devait revenir à Ruslan Stefanchuk, président de la Rada, ce qui ferait de Zelensky un dirigeant autoritaire sous couverture légale maintenant, puisqu'il ne veut pas faire la passation de pouvoir. D'après le Washington Post, Zelensky aurait également évincé des opposants proches des États-Unis qui tentaient de lutter contre la corruption. On parle par exemple de Alexander Kubrakov, ancien ministre de l'infrastructure, chargé de la reconstruction du pays. Bon,
Quand on dit empêcher la corruption, là, c'est empêcher la corruption qui ne va pas dans le sens des États-Unis. C'est important aussi de préciser ça. Mais globalement, la corruption demeure un problème majeur en Ukraine. Récemment même, il y a de nombreux ministres qui ont été poussés comme ça à la sortie. C'est-à-dire, vous voyez souvent les scènes où on dit venez déposer votre lettre de démission là, non. Voilà, la même chose. Même le chef de la diplomatie ukrainienne y est passé, hein, Dmytro Kuleba. Cette démission reflète donc un isolement croissant de Zelensky qui est maintenant fragilisé par l'avancée russe dans le Donbass. Il est aussi fragilisé par la crise énergétique qui ne fait que augmenter, par les frappes russes et l'incertitude entourant l'offensive controversée sur la région russe de Kursk. Sans parler du fait que maintenant, il ne sait même plus s'il aura encore accès à l'aide de l'Union européenne. Ce qui est sûr déjà, c'est que les États-Unis, c'est mort, mais peut-être au travers l'OTAN, il peut encore espérer quelque chose. Quoique, je pense qu'il dort d'un seul œil à ce niveau-là. Donc, on comprend actuellement qu'il est en train de prendre des décisions unilatérales parce qu'il est acculé, il est coincé. Zelensky sait que la fin de la loi martiale va donc imposer la tenue des élections. C'est pour ça qu'il essaie de contrecarrer un accord entre Poutine et Trump. Et il a appelé ses soutiens la Pologne et les Britanniques. Et leur but, comme je le disais, c'est d'impliquer l'OTAN dans des affrontements directs contre la Russie. Des attaques sous fausse bannière donc sont en préparation afin de déclencher un engrenage comme ça qui va faire en sorte de créer une guerre généralisée. Donc il y a 3 scénarios envisagés. Le premier scénario, une explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl précédée par l'attaque récente d'un drone dont la responsabilité a été attribuée à Moscou. En deuxième option, on a une attaque de missiles sur la centrale nucléaire russe de Kursk. En troisième option, on a une frappe sur le territoire polonais et roumain qui va donc forcer l'OTAN à réagir militairement. Sans oublier évidemment le fait d'énerver les Russes en attaquant les ambassades russes qui se trouvent dans des pays européens. Si ces événements se produisent donc, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Roumanie et les pays baltes pourraient être entraînés comme ça de force dans un conflit total contre la Russie. Et une telle escalade va rendre tout accord de paix impossible, ce qui va permettre à Zelensky de prolonger son règne sous la couverture très douillette visiblement de la loi martiale. Zelensky est le genre de dirigeant à ne pas hésiter à sacrifier les autres, à sacrifier son peuple ou les autres peuples pour son bien. Il a eu de très bons professeurs dans le bloc occidental. Vous allez lui reprocher quoi au juste? Il suit ses profs. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos commentaires, vos avis et on se retrouve une prochaine fois.